Je vais vous présenter l'ulna. L'ulna présente un corps ainsi que deux extrémités, une proximale et une distale. Il est de forme quadrangulaire, puis prismatique, puis cylindrique. Il est palpable au niveau postérieur du coude et sur le versant ulnaire de l'avant-bras. C'est un os long et il est localisé dans le bord médial de l'avant-bras. Le corps présente dans ses trois quarts proximaux une forme prismatique et sur son quart distal une forme cylindrique. Il présente aussi trois faces, une face palmaire, une face dorsale et une face médiale, ainsi que trois bords, un bord palmaire, un bord interosseux, le bord palmaire qui est ici, le bord interosseux qui est ici, et un bord dorsal ici. Il est en rapport antérieurement avec le muscle fléchisseur superficiel des doigts, qui est dans le deuxième plan des muscles de la loge palmaire de l'avant-bras, et avec le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, dans le premier plan. Nous allons décrire maintenant la face palmaire. La face palmaire, dans ses trois quarts proximaux, présente des insertions pour le muscle fléchisseur profond des doigts et dans son quart distal pour le muscle carré pronateur. La face dorsale présente une surface triangulaire rugueuse ainsi qu'une crête oblique mousse qui donne insertion au muscle enconé. Il dégage deux champs, un champ médial pour le fléchisseur, un champ médial pour l'extenseur ulnaire du carpe et un champ latéral pour l'extenseur ulnaire du carpe et un champ latéral pour quatre muscles de la loge dorsale du deuxième plan, c'est-à-dire le muscle long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du pouce et extenseur de l'index. Maintenant, la face médiale. Elle présente dans ses deux tiers proximaux une large insertion pour le muscle fléchisseur profond des doigts et dans son tiers distal, qui est sous-cutané. Aussi, dans le quart distal, nous avons la branche postérieure du nerf ulnaire et les rameaux de l'artère carpienne dorsale qui contournent ce quart distal et qui vont se diriger vers la face dorsale de la main. Maintenant, les bords. Le bord palmaire qui est mousse et qui est en rapport sur son trajet avec le nerf ulnaire et les vaisseaux ulnaires qui cheminent entre le fléchisseur superficiel des doigts et le fléchisseur ulnaire du carpe. Proximalement, une large insertion pour le fléchisseur profond des doigts et distalement dans le quart distal pour le muscle carré pronateur. Le bord dorsal, sur la face dorsale, présente dans sa partie proximale l'olécrâne, qui est palpable. Aussi, dans ces trois quarts proximaux, nous avons le sillon intermusculaire médial de la loge palmaire et dorsale qui s'y insère et qui disparaît dans le quart distal. Maintenant, le bord interosseux, où s'insère la membrane obturatrice, le bord interosseux où s'attache la membrane interosseuse de l'avant-bras. Proximalement, nous avons l'incisure radiale du processus coronoïde, attention du processus coronoïde, qui donne insertion au muscle supinateur dans son chef coronoïdien. Aussi, il y a une forme triangulaire, une petite surface triangulaire pour le ligament carré de Dénus. Les rapports latéraux du bord interosseux, nous avons les vaisseaux et le nerf interosseux palmaire et dorsaux qui cheminent. Nous allons procéder à la description des extrémités.
L'extrémité proximale présente une incisure trochléaire qui s'insère avec la trochlée de l'humérus, l'olecrâne qui est long et postérieur, ainsi que le processus coronoïde qui est transversal et palmaire. Décrivons l'olecrâne. L'olecrâne est une colonne osseuse, rugueuse et arrondie. Elle présente 5 faces, une face palmaire, une face dorsale, une face médiale et une face latérale, ainsi qu'une face proximale. La face palmaire appartient à l'incisure trochléaire. Elle est divisée en deux par une crête convexe qui va s'insérer avec la trochlée de l'humérus. Cette division donne deux champs, un champ médial qui est large et un champ latéral qui est plutôt étroit. Maintenant la face dorsale, elle est de forme triangulaire à base proximale et à sommet distal. Elle est rugueuse et se trouve la bourse céreuse olecrânienne et la peau, juste après. Pour les faces médiales et latérales, elles sont rugueuses. La face médiale donne insertion au muscle fléchisseur ulnaire du carpe, ainsi qu'au passage du nerf ulnaire et des vaisseaux collatéraux ulnaires postérieurs. Le nerf ulnaire et les vaisseaux collatéraux ulnaires postérieurs cheminent dans une gouttière épitrochléo-olecrânienne, encore appelée arcade de Strusser. Attention, le nerf ulnaire peut être comprimé à ce niveau. C'est ce qu'on appelle le cou du petit juif, vulgairement. Remarque, l'épitrochlée peut être aussi appelé épicondyle médial. Nous avons l'attache sur les faces médiales et la face latérale respectivement des ligaments collatéraux ulnaires et radiaux du coude. Sur la face proximale maintenant, au côté palmaire, se trouve le bec de l'olecrâne, puis la fosse olecrânienne, le bec de l'olecrâne qui va s'insérer avec la fosse olecrânienne de l'humérus. Sur la partie dorsale de cette face proximale s'insère le muscle triceps brachial ainsi que la bourse tricipitale. Pour finir, le processus coronoïde. Ce processus est de forme pyramidale quadrangulaire. Il possède 4 faces. Une face proximale, une face latérale, médiale et une face distale, ainsi qu'une base et un sommet. La face proximale est articulaire. La face distale, elle, présente la tubérosité de l'ulna, où va s'insérer la terminaison du muscle brachial. Distalement encore, nous avons l'insertion du chef coronoïdien du muscle rond-pronateur, ainsi que l'arcade tendineuse du muscle fléchisseur superficiel des doigts, où chemine le nerf médian profond. La face latérale, elle, présente l'incisure radiale, avec laquelle s'articule le radius. Cette surface articulaire est de forme concave et oblongue, pour s'insérer avec la tête du radius. À ses deux extrémités s'insère le ligament annulaire de l'articulation radio-ulnaire proximale et le ligament carré de Dénus, comme dit précédemment. La face médiale, elle, est irrégulière. S'insère dessus le ligament collatéral ulnaire et un des chefs du muscle fléchisseur superficiel des doigts. La base de ce processus coronoïde est large et le sommet, aussi appelé bec, regarde vers l'avant et s'insère avec la fosse coronoïdienne de l'humérus en flexion complète. L'extrémité distale de l'ulna présente une tête et un processus styloïde. La tête est sous-cutanée et le processus styloïde est médial. La tête de l'ulna présente dans son 2/3 latéral, qui est articulaire, l'incisure ulnaire du radius, qui appartient à la capsule articulaire du poignet et qui est renforcée par les ligaments radio-ulnaire palmaire et dorsal. Sa portion distale
est aussi articulaire. Elle est, elle est en rapport avec le ligament triangulaire de l'articulation radio-ulnaire distale et est séparée par la face proximale de l'os pyramidal. La partie proximale présente le col de l'ulna qui est fragile et souvent fracturé. Ainsi, lorsque ce col est fracturé, nous avons la lésion du nerf et des vaisseaux ulnaires. L'ulna est vascularisée par l'artère ulnaire qui va détacher des vaisseaux nourriciers sur la face palmaire du corps, puis deux réseaux périarticulaires au niveau du coude et du poignet qui vont vasculariser l'épiphyse par des rameaux osseux.